les enfants de la patrie, avait le peuple. Nous allons revenir sur le cas de Kevin Razi, et de son tollé dans sa collaboration avec la République sioniste de France, dans sa vidéo pédagogique toute pourrie, consistant à faire taire les complotistes. Au sommet de l'État, on a décidé de tourner en ridicule les théories conspirationnistes. Le gouvernement a lancé une nouvelle opération pseudo-humoristique à destination des jeunes diffusée sur les réseaux sociaux. Elle fut loin de faire l'unanimité. Décidément, en ce moment, le complotisme a les faveurs de la presse et de l'État. Alors que les émissions se multiplient sur le sujet depuis des semaines, le gouvernement a décidé de s'attaquer au phénomène. Ciblant en premier lieu les jeunes, sa nouvelle campagne a débuté jeudi dernier, avec une courte vidéo d'environ 3 minutes, visible notamment sur le site dédié à ce sujet. Cette dernière met en scène le pseudo-humoriste Kevin Razi, connu pour son appartenance au collectif Studio Bagel du groupe Canal+. Il avait fait parler de lui à la suite des attentats du 13 novembre, en publiant une vidéo s'en prenant à la tentation de l'amalgame, à laquelle, selon lui, la presse avait succombé. Lequel? Celui qui explique que c'est un complot des services secrets qui a organisé les attentats à Paris. C'est quoi cet article? C'est un truc sérieux? Ouais, c'était sur Wikicomplot. Ah ok, c'est pas des recherches sérieuses, les articles que tu trouves sur Wikicomplot ou les sites conspirationnistes. Il faut toujours vérifier les sources. Bah c'est confirmé sur un nouveau site là, nouvelordmondial.org. Mais ces sites complotistes se basent sur ce que d'autres sites complotistes disent. Leur objectif c'est de nous faire croire que les explications qu'on nous donne ne sont pas les bonnes. Qu'il y a en sous-main des puissances secrètes qui sont à l'œuvre et qui doivent rester cachées. Après la propagande mensongère de Gilles Clavreul sur Radio Nova, puis les mensonges et manipulations de France 2, le gouvernement ne s'embarrasse pas de subtilité, et joue à fond la carte du cliché, quitte à sombrer lourdement dans le ridicule. Qui est donc le pilote de cette campagne? Romain Pigeonnel, le directeur adjoint du service d'information du gouvernement. Ex-associé de deux crapules connus, Julien Drey et Pierre Berger, il aurait ainsi participé, il y a un an, à une réunion pathétique et organisée par la mafia des petits juifs en culottes courtes, partisane des bombardements à Gaza, récupératrice de SOS Racisme. Bref, à l'instar de la vidéo de Kevin Razi, le design du site fait dans le cliché à tout va. Pêle-mêle, on y trouve les images d'une base secrète sur la Lune, d'un reptilien, ou encore de symboles Illuminati. Afin de remplir sa mission de service public, le gouvernement propose une liste de liens utiles à consulter. Histoire de pouvoir trouver une information fiable et de qualité sur Internet ou encore de signaler les contenus illicites trouvés sur Internet. En résumé, c'est le mode d'emploi des théories du complot pour les gros nuls. D'un côté, la caricature de l'imbécile musulman de banlieue et complotiste, de l'autre, le bon sens réincarné en condescendant, digne d'un bobo de merde et inscrit au parti socialope. Ainsi, il faut à tout prix que notre jeunesse soit soumise à l'obéissance du régime fasciste de la pensée et à la mafia juive sioniste qui la domine, jusqu'à l'abrutissement total. Mais voilà, rebondissement, le dénonciateur est dénoncé par les collabos de service. Il y a un mois, Razi participait à une émission sur le web, intitulée Le Dîner du Cercle, avec les dénommés Greg Tabibian, alias Je suis pas content, Franck Brusset, alias Terrine Trash, Le Débrancheur, et enfin, Raphaël Berland, du Cercle des Volontaires. Et les collabos de Street Press s'en donnent à cœur joie, de pondre un festival de mensonges et de contre-vérités, dans leur torchon, en qualifiant cette table ronde d'émission complotiste. Par cette action de diabolisation à l'encontre de Razi, les médias dominants la relayent comme prévu. Le premier à lancer cette chasse aux sorcières n'est autre que Robin d'Angelo, journapute collabo et crasseux, qui a tendance à voir des théories du complot ou des complotistes antisémites partout, tout en voyant néanmoins des comploteurs sionistes nulle part. Doit-on rappeler que Street Press est dirigé par le juif pro-israélien, Yohann Weissmiara, et financé par la juive haineuse et anti-arabe, productrice de Caroline Forrest, Corinne Evans.
où elle avait affirmé que la pseudo-montée de l'antisémitisme était due à l'arrivée des Arabes en Europe, sous l'idéologie anti-israélienne. Bref, dans les heures qui ont suivi la publication de l'article à charge de Street Press, plusieurs journaputes, tels que Nadia Daham, Adrien Sénéca, Faiza Zerouala, ainsi que les animateurs du Français de souche et d'Europe Israël, ont rapidement incarné les saloperies de la mouvance sioniste, à la pointe du combat contre le complotisme, en fustigeant, via Twitter, Kevin Razi, présenté comme un crypto-antisémite. Du coup, sans surprise, dès le lendemain, Kevin Razi a tenté de réparer les dégâts en faisant publiquement sa teshuva. Le mec à l'humour vaguement corrosif est rentré dans le rang en se repentant. Jugez plutôt. Suite à la diffusion d'une vidéo que j'ai réalisée pour le gouvernement, dans le cadre d'une campagne contre le complotisme intitulée « On te manipule », je me retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique. Je tiens donc à clarifier ma position concernant cette affaire en entrant dans le vif du sujet. Oui, j'ai fait un dîner pour le site, le Cercle des Volontaires, où j'avais été approché pour débattre de l'influence des youtubeurs avec d'autres youtubeurs que je ne connaissais pas. Non, je les connais pas du tout, ni d'avant. Et non, je ne savais pas que ce site relayait des propos conspirationnistes. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. J'avais déjà vu circuler un ou deux liens de ce site, et je pensais que c'était un petit média indépendant qui faisait de l'information d'investigation. Ah, il s'en est foutu plein les godasses, je veux dire, dégueulasse. J'aurais dû mieux vérifier, ça m'apprendra. Je comprends que beaucoup de gens aient été déstabilisés, et je m'en excuse. Puis alors sous la pression, il supporte pas la pression, il va aller jusqu'à dire j'ai été piégé. Car, encore une fois, j'étais à 1000 lieues de savoir que ce site était connu pour relayer les théories du complot. On est au courant de rien, monsieur, si je savais, vous croyez que je les aurais perdus? Mais je peux comprendre que c'était du pain béni pour tous. Une vidéo anti-complotiste du gouvernement avec un complotiste, victime d'un complot. Ok. Pardon. Je retire ce que je dis. Je vous demande pardon, monsieur. N'en déplaise à ceux qui visaient le prix Pulitzer, en pensant détenir un scoop. Je ne suis pas complotiste, encore moins raciste ou antisémite. Je résume tout ce que j'ai pu lire en heures sur les réseaux, et je condamne évidemment le complotisme, le racisme et l'antisémitisme. Si vous récompensez votre chien dès qu'il se tient le plus bas possible, il rampera bien. Cela fait depuis 2011 que je m'amuse à décrédibiliser les complotistes sur le net, et aussi dans mon spectacle. J'assume le contenu de la vidéo que j'ai faite avec le gouvernement contre la théorie du complot, sachant que la morale de celle-ci est claire. Soyons critiques, mais pas crédules. Il est important de remettre en question les informations qui circulent, à condition de toujours s'appuyer sur des sources fiables. Pour résumer, tout va bien. Hier, j'ai fait une vidéo contre le complotisme. Aujourd'hui, on m'accuse d'être un complotiste. Quoi de plus normal? Après l'arroseur arrosé, voici l'Illuminati illuminé. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Mais pendant ce temps-là, il en a un autre qui semble morfler. Dur d'être un conspire. C'est même pas décidé. On voit comme un nazi. Depuis quelques heures, en fait, il y a un article qui est sorti sur Street Press, relayé entre autres par Le Point, relayé par des sites qui n'ont pas grand chose à voir, comme F2Sous jusqu'à Europe Israël, et particulièrement aussi BuzzFeed, qui lance à mon encontre une campagne extrêmement diffamante, en m'accusant notamment sur BuzzFeed de tenir des propos niant le 11 septembre, sur d'autres à demi-mot la Shoah, etc. Enfin bref, une campagne extrêmement diffamante. Je sais qu'ils ont contacté le ministère aussi sur plein de trucs. Enfin bon bref, c'est un bordel absolument abominable ce qui est en train de se produire. Donc du coup ça lance un buzz sur ma chaîne bien sûr, mais ce buzz, vous le savez très bien, qui fait exploser ma chaîne en stats, risque aussi de faire exploser ma chaîne tout court. Ceux qui sont des habitués de YouTube savent comment on peut très facilement faire fermer une chaîne YouTube ou une page Facebook. Et ça vous permet aussi de me soutenir un petit peu indirectement dans cette épreuve qui va peut-être finir devant les tribunaux pour diffamation et mise en danger de la vie d'autrui. Certes, les diffamations sont claires, mais quelque part, pour le reste, il y a une petite paranoïa qui se trimballe dans ta tête. Au lieu d'en tirer profit et de te marrer de cette situation pathétique, tu lui réponds ceci. Là, mon petit habibian, il faut qu'on cause. Tu nous fais un tout petit demi-cul discretos. Trop de solidarité pour quelqu'un qui se fout de la gueule du monde,
au lieu de garder une certaine distance du contexte. Peut-être ton côté juif, la crainte, mais cela peut s'arranger. C'est sûrement le moment pour toi de te tailler un costume sur mesure, avec un bon cuir bien épais. Comment peut-on soutenir un mec qui, à part prendre le choix de tapiner pour une propagande de fasciste, a le culot incroyable d'affirmer quoi? Je ne savais pas. Franck Brusset, Greg Tabibian, le débrancheur, et lui, il joue au mec qui n'était pas au courant, qu'il n'avait rien venu venir en presque 90 minutes, qu'il ne les connaissait pas. Mais oui, bien sûr. Le soutien de gens qui en prennent plein la gueule, pour pas un rond, n'est redevable qu'à ceux qui, par voie de conséquence, gardent leur falsar en guise de principe, et non le contraire, car à partir de là, il faut se payer leur gueule dans ce cas. Donc, détends-toi, calme-toi, et prends un café si possible. Fends-toi la gueule de cette connerie, et profite. D'autres déclarations suivront. À très bientôt. Tu veux glisser de quenelle en toute sécurité? N'oublie pas ta couche, la couche, un Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, maladie de la jeunesse. On est fiers de toi, mais tu fais caca. Oh Mamadou Sakho, tu n'étais pas préparé. Le froc est tombé, je me suis fait piéger.